Eh bien, il est là, notre nouvel attaquant, notre nouveau buteur, Gonçalo Ramos, 80 millions d'euros, 65 plus 15 de bonus. Mais finalement, tu payes aujourd'hui 20 millions d'euros. Comme ça, il te restera plus que 45 plus 15 l'année prochaine. Pourquoi ce prêt avec option d'achat obligatoire? C'est pour pouvoir garder de la liquidité, pour pouvoir faire encore et plusieurs peut-être recrues au PSG. Mais je vous dis, on va parler de Gonçalo Ramos, ses faiblesses et ses force, bien évidemment, mais on va oublier Harry Kane dans cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi je ne crois pas absolument à Harry Kane, mais on est là surtout pour parler de Gonçalo Ramos. À tout de suite, let's go. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold. Avant toute chose, bien évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le référencement et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant surtout impérativement la cloche de notification. Ça vous alerte de nouvelles vidéos et de nouveaux lives tout simplement. Et je vous rappelle que ce soir, nous serons en live comme pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours sur Twitch à 21h, chaîne Safe Panam pour continuer de parler de l'actualité PSG, mais cette fois-ci en live. Alors, qui est Gonçalo Ramos? C'est un attaquant de surface, un renard, voilà, un Portugais, un Pedro Miguel Paoletta, j'ai envie de te dire. Alors, j'aimerais bien m'avancer autant, en vérité, comme pas mal de gens me disent en story, etc. Ouais, tu verras, c'est un Pedro Miguel Paoletta, ça va devenir votre chouchou. On se calme, les gars. Non, on va se calmer. Moi, je suis content d'avoir un nouvel attaquant, etc. Je vois qu'il a du ballon. Moi, je pensais limite qu'il pouvait jouer faux neuf. Tu vois, je me suis gouré parce que j'ai été voir encore une fois plusieurs de ses vidéos. Il est vrai que c'est vachement un renard de surface. Mais c'est complémentaire avec des mecs comme Dembélé, comme Neymar s'il est affûté, si Dembélé n'est pas blessé, etc. Parce que ce sont des mecs, voilà, ce sont des créateurs, ce sont des percuteurs. Donc, Ramos n'a pas besoin de revenir en arrière pour justement créer du jeu. Lui, il est là pour finir les actions. Il est très habile de la tête. Et ça, enfin, j'ai envie de te dire qu'un joueur va pouvoir rentrer dans la surface, couper les trajectoires de ballon et peut-être que nos ailiers, enfin pas nos pistons, mais nos latéraux vont pouvoir enfin centrer avec quelqu'un qui est présent dans la surface. Et ça, c'est une très bonne idée. Maintenant, on va aussi parler du prix. Parce que 80 millions d'euros, au début, je me dis, attends, merde, le mec, il vient de Benfica. Alors, ok, moi, je l'ai découvert, Gonçalo Ramos, peut-être certains le connaissaient déjà, Benfica, etc. Moi, j'ai commencé à le découvrir quand il a pris la place de CR7 en Coupe du Monde. Rappelez-vous, il y avait un match en poule, il me semble que c'est en poule ou en 8e, je ne me rappelle plus, où CR7 a été mis sur le banc. On a mis Gonçalo Ramos, enfin, les Portugais ont mis Gonçalo Ramos, et le mec, il a claqué un triplé. Voilà, direct, sans bavure et tout, je vois le mec triplé et tout, je me dis bon ok, le mec il a mis 4 buts en 7 sélections au Portugal, c'est beaucoup hein, tu vois. L'année dernière c'est 27 buts, 12 passes décisives pour Gonçalo Ramos avec Benfica, mais les 80 millions d'euros, je me dis, écoute, comme c'est Campos, Mendes, tu vois, qui sont derrière, est-ce qu'ils ont pas fait gonfler le prix pour pouvoir se rincer? Tu vois, comme Ekitike à 40 millions, tu sais que tu pouvais l'avoir à 25-30, ils sont montés à 40 parce que tu sais que Campos, il n'est pas salarié du club, donc il se rince très vite au niveau des transferts. Vu qu'il prend une com dessus, c'est un secret pour personne. Maintenant, 80, est-ce que c'est pas aussi le prix des numéros 9 d'aujourd'hui? Parce qu'il y a très peu de numéros 9 aujourd'hui qui sont sur la liste des transferts et qui sont abordables pour acheter. Tu vois Harry Kane, etc. Et d'ailleurs, Harry Kane, on va mettre un petit mot là-dessus vite fait. Certains voient aussi Harry Kane arriver. Mais moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est plus un Kolo Muani qui va arriver qu'un Harry Kane. Et je vais m'expliquer. Je ne dis pas que Kolo Muani est meilleur qu'Harry Kane. C'est différent. C'est-à-dire que Kolo Muani va pouvoir jouer aussi sur un côté. Il a plus de polyvalence qu'un Harry Kane. Aujourd'hui, tu fais venir un Harry Kane, ça veut dire qu'il est titulaire. Et donc, Gonçalo Ramos, tu le mets sur le banc. Mais est-ce que tu mets un mec sur le banc à 80 millions d'euros aujourd'hui ? Non, ça n'existe pas. Les gars, je vous assure que ça n'existe pas. C'était soit Gonçalo Ramos, soit Harry Kane. Je ne peux pas concevoir qu'on va faire venir Harry Kane pour mettre un mec qu'on vient d'acheter 80 patates, même si c'est 20 cette année et prêt avec option d'achat. Bon, vous comprenez que les 80, ça sera surtout pour l'année prochaine. Enfin, vous avez compris le délire. Donc non, ça je n'y crois pas, je n'y crois absolument pas. Donc pour moi c'est Gonçalo Ramos et vraisemblablement Kolo Muani par rapport à sa polyvalence et qui peut apporter autre chose, tu vois. Mais les deux, non, moi je n'y crois pas du tout. Et en plus Harry Kane, je vais pas vous mentir les gars, voilà, il a voulu nous faire passer en plan B, etc. Il voulait absolument le Bayern. Donc s'il vient, c'est par défaut. On a peut-être besoin de gens qui veulent venir au PSG, qui sont contents d'être au PSG, tu vois. Donc Gonçalo Ramos d'ailleurs qui a
officialisé son transfert, qui a retweeté des trucs d'infos du PSG, tu vois, avant le PSG lui-même. C'est que le mec, il est impatient d'en découdre, etc. Sera-t-il prêt le 12 août à la reprise du championnat? Non. Neymar ne sera pas prêt non plus, donc il va falloir attendre, il va falloir être patient. Mais pour ma part, c'est une bonne pioche. Voilà. Alors, pour moi, ses qualités, c'est très clair. Il joue des deux pieds, il est très bon de la tête, et ça, c'est enfin un joueur de la tête parce qu'on n'en a pas. Voilà, je vous le dis honnêtement, on n'en a pas. Ensuite, c'est un mec qui a tout à prouver au club, tu vois. C'est pas un grand nom, il a un nom à se faire. Et donc ça, c'est bien parce que le mec, il va arriver en ayant faim. Pas, il a prouvé ailleurs, donc il va se reposer, il va venir en tongue au PSG, tu vois. C'est très bien pour moi, un mec qui doit prouver, c'est très bien. Après, un mec qui doit prouver, ça aussi rajoute peut-être dans les lacunes la pression médiatique, parce que lui, il n'a pas l'habitude de ça pour l'instant, hein. La pression médiatique, la pression du résultat, il va devoir s'adapter, peut-être qu'il va lui falloir un an, on ne sait pas, il y a des joueurs, les gars, j'ai pas envie de comparer avec Rai, mais Rai, la première année, tout le monde n'en voulait plus, tout le monde voulait qu'il dégage, parce qu'il réussissait pas, il se faisait siffler par le public, la direction se posait des questions. Et Rai, regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, il va falloir être patient avec ce mec-là, parce qu'il va falloir qu'il s'adapte à la vie parisienne, avec ses nouveaux coéquipiers, à l'atmosphère du PSG, à la direction, aux sorties, au restaurant, plein de choses. Aux supporters, hein, qui sont aussi durs, hein, qui sont très demandeurs de résultats très très vite. Il y en a beaucoup qui sont impatients, mais s'ils se donnent, tu vois, je pense que ça va. Moi je le sens bien, tu vois, il fait 1m85, c'est pas très très grand pour un joueur de foot. Je dis bien pour un joueur de foot, parce que moi je le regarde comme ça. Mais voilà, moi honnêtement, je suis très content. Voilà, c'est un mec en plus qui presse énormément quand il n'a pas la balle. Ça va être un de ton premier rideau de pressing. On sait que Luis Enrique adore le pressing tout de suite après la perte de balle. Tu vois, ADN Barça, ADN Laurent Blanc avec le PSG, etc. C'est le pressing à haute intensité dès la perte de balle. Et Gonzalo Ramos rentre parfaitement dans cet univers-là de Luis Enrique, dans cette vision-là. Il se blesse très rarement. Quand je dis de très rarement, c'est pas beaucoup. Et en plus, il a aucune grosse blessure, on va croiser les doigts, à son actif pour le moment. Alors ça, c'est très bien. Moi, je suis très rassuré par rapport à ça, par rapport à sa fiabilité. Maintenant, il y a autre chose, les gars. Il y a autre chose. Attention quand même. Attention, parce qu'on nous disait la même chose de Canguigny, qui ne se blessait pas à Majorque, etc. Il nous fait un match de préparation Canguigny avec le PSG. En une mi-temps, il se claque. Donc, j'ai envie de te dire, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, donc on verra bien. Après, les gars, je le répète encore une fois, la pression médiatique, la pression du résultat, due aussi à son prix de transfert. Parce qu'encore une fois, le prix de son transfert, je le répète, c'est pas de sa faute. Ça a été négocié entre le club, Campos, Mendes et Benfica. Donc ça veut dire que le prix du transfert, lui, il n'y a pour rien. Malheureusement, ça va être comme Ugarte. Ugarte, il va être jugé surtout par rapport à son prix de transfert. Par rapport à Endur, il va faire des mauvais matchs. On va dire, bon, écoute, il est jeune, on l'a eu gratuit, prime à la signature, c'est pas grave. Ugarte, il va faire 2-3 mauvais matchs, il va commencer à être découpé, parce qu'on va dire 60 millions d'euros, qu'est-ce que c'est que cette arnaque, nanana. Tout est une question d'argent finalement, et une question de renommée par rapport à ce qu'il va devoir faire, par rapport à son prix de transfert. C'est l'investissement. Et ça, c'est un peu normal, c'est un peu logique, et il va falloir qu'il s'y fasse. Et Gonzalo Ramos, il va aussi avoir le statut de titulaire à 22 ans. Il est très jeune, par manque de concurrence en numéro 9. Moi, j'appelle ça surtout, parce qu'en vérité, en numéro 9, tu as qui derrière? Parce que comme je vous dis, moi, je ne crois pas en un Harry Kane. Kolo Muani, ok, mais Kolo Muani, pour moi, il peut jouer aussi sur un côté, etc. Mais il peut avoir peut-être de la concurrence avec Kolo Muani si Neymar est là, si Dembélé est là, si Canguigny est là, peut-être ça va créer une petite concurrence quand même. Mais attention quand même. Après, je ne vois pas Gonzalo Ramos, malgré qu'il sera peut-être en manque de concurrence, se reposer sur ses lauriers, surtout qu'il a tout à prouver. Il y a sa sélection qui arrive bientôt par rapport à l'Euro, etc. Et puis surtout, il a tout à prouver encore une fois. Moi, j'y crois. Voilà, clairement, je crois en ce joueur. J'espère qu'on ne se trompe pas. Maintenant, le prix, il est vrai que pour ma part, ça reste quand même un peu cher. Mais vu que c'est Campos, encore une fois, et Mendes, c'est ça. Moi, le petit truc qui me fait tiquer, c'est ça. Tu vois, c'est que Campos et Mendes sont derrière ce transfert et que je me dis, est-ce qu'ils nous ont pas encore douillés, tout simplement, tu vois. Mais pour le reste, je suis très content de Gonzalo Ramos. Dites-moi en commentaire et n'oubliez pas encore une fois, ce soir, live à 21h, ok? Allez Paris, ciao, ciao.